valeurs qui nous réconfortent, hein, et qui nous ramènent aux choses essentielles. Bon, par exemple, évidemment, la famille, l'amitié, la patrie et le mariage, pour en nommer que quelques-unes comme ça. Et là, donc, en fin de semaine, si vous avez besoin de reprendre contact avec ces belles choses, moi, je vous conseillerais peut-être d'écouter, si tu veux bien me donner ça, Raymond. Merci, sexy Raymond. Alors, s'il vous plaît, écoutez. Il y a des nouvelles dents. Alors, si vous voulez bien, écoutez, par exemple, ce nouvel album ici, les plus belles chansons de mariage interprétées par Patrick Normand, assez joli, et sur lesquelles on entend des très beaux chiens, comme Cet anneau d'or, Une chance qu'on s'a, Que Dieu protège notre amour, et évidemment plusieurs autres. Alors, ça va vous faire énormément de bien, je vous le conseille. Ce disque-là, a eu tellement de succès l'été dernier qu'il y a une suite maintenant à cet album-là. Et d'ailleurs, je suis très heureux et très content de vous présenter en exclusivité ce soir la publicité pour ce nouvel album. On regarde ça. Après les plus belles chansons de mariage de Patrick Normand, les disques Baclé présentent les plus belles chansons de divorce de Patrick Normand. Ma mère chantait toujours, c'est un chien sale. Un album incluant des grandes chansons du répertoire telles que Donne-moi ta bouche, donne la maison, le chat, donne-moi le chalet, les REER et tout. Oh baby, I hate you. Vous serez ému aux larmes par Écoute, maman est près de toi. Dis-lui que le chèque de pension a pas de fond. les plus belles chansons de divorce. 25 titres qui sèmeront la rancœur, l'amertume et la colère dans votre couple ou ce qu'il en reste. Dans ma petite ville, on était juste 3000, mais la salope, monsieur le juge, a baisé tout ce monde-là. Le laitier, le croque-mort, tout le club de l'âge d'or. Dans le magasin général, dans le magasin général, oh yeah. Vous entendrez aussi des classiques. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Ton stéréo, ce n'est pas ton stéréo. C'est une pile de scrap dans le fond du fossé. Des mélodies éternelles, interprétées par la voix chaude et pleine d'émotion de Patrick Normand. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Et pourtant, Dieu sait que j'ai essayé. Les plus belles chansons de divorce de Patrick Normand, en cassette et en CD. La vie, la vie, la va comment la vie, la vie, la vie, la va comment la vie, la vie, la vie. En vente chez tous les bons disquaires. Merci, mais... Parce qu'il faut que je vous avoue une chose. Là, vous allez peut-être être un petit peu déçus, mais c'était pas Patrick Normand, ça. Non! C'était moi! Ben oui! Maudit maquillage! En tout cas, non, mais sérieux, je cours acheter ce disque, moi, pendant la pause. Et au retour, je reçois M. Gilles Vigneault lui-même. Restez avec nous. Et bonne soirée! Et bon jeudi! Voici vos petites vites de fête soirée en ce jeudi. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, cinéma. Alors, êtes-vous allés aux vues, vous autres, cet été? Ne me mentez pas! Tous les gros studios américains ont récemment annoncé que les grands films de l'été ont enregistré des profits inférieurs à ce qui était prévu. Alors, n'ayez pas le culot, ni dans la salle, ni à la maison, de me faire croire que vous êtes allé au cinéma. Vous avez sans doute préféré probablement rester en famille à la maison, à faire la lecture à vos enfants, ou alors à faire du sport en plein air. Et ça, franchement, ça me lève le cœur. En fait, la seule entrée d'argent cet été a été enregistrée quand un petit vieux s'est présenté au Cinéplex un mardi après-midi avec sa carte de l'âge d'or pour aller voir Rush Hour 2. Et en voici une croustillante invitation.
Hello, I'm sorry. I would like to know if it's possible to have a ticket for Rush Hour 2, please. How much is it? It's $12.50. I'm the golden age. Here's my card. How much is it? $4.50. Oh my God, it's $4.50. Do you have any change? I have no change to make my number. I would like to have some change. Thank you very much. Okay. So I have about $4.50 now. I have $2 here. I have $1 here. I have another $1 here. I have $1 here. I have $1 here. And I have 10 cents over there. So here is it. You're gonna please give me the goddamn, now give me the goddamn ticket. Now, thank you very much. Thank you very much. Merci, Molière. Tout de même. Ça, tu ne le reverras jamais. Tout de même, si vous me demandez mon avis, non, moi, je crois plutôt que la piètre performance des méga blockbusters est due à la qualité des films, très pauvre. À preuve, regardez cette scène du film La planète des singes, hein, qu'on a peut-être vu sorti cet été, un film qui a coûté quand même 75 millions de dollars. On regarde. Tenant, regardez ça. Alors ça, c'est une scène, ben oui, mais c'est pas très fort, c'est une scène un peu bancale, bon, c'est ça, c'est pas fort. J'admets, par contre, que la comédienne Helena Bonham Carter n'a jamais si bien joué, mais quand même, 7 heures de maquillage pour ça! 7 heures de maquillage pour ça! Ça, là, 7 heures, c'est 20 minutes de plus que pour maquiller une des copines d'abord. Puis elles tombent pas de leur chaise quand elles se sentent leurs fesses, elles. Économie maintenant. Eh bien, la situation ne s'améliore pas hein, dans le domaine des transports aériens. On en parlait tantôt avec M. Vigneault. En effet, depuis les événements survenus le 11 septembre, de nombreuses compagnies d'aviation doivent faire des mises à pied massives afin de contrer, évidemment, les effets du ralentissement dans ce secteur. Chez Air Canada, 5 000 congédiements s'ajoutent aux 4 000 déjà annoncés en début d'année. Ça, vraiment, c'est pas drôle. Et on souhaite sincèrement bonne chance à toutes les personnes qui ont perdu leur emploi. Par contre, comme on est une émission de variété et comme il faut faire des Kennedy, permettez-moi de faire un message d'intérêt public s'adressant spécifiquement aux voyageurs. Alors, si vous devez prochainement voyager par Air Canada, il se peut qu'il y ait pénurie d'hôtesses de l'air. Il est donc primordial de ne pas oublier 2 choses. A, la position des sorties de secours. Et B, de grâce, apportez vos propres pinottes. Cette information sera répétée pendant le bulletin. Merci beaucoup. Nouvelle internationale. Le gouvernement américain, vous avez peut-être vu ça dans les journaux, a offert une récompense de 25 millions de dollars pour la capture du terroriste Oussama Ben Laden. Et là, de plus, on apprenait dans le journal d'aujourd'hui que l'agence policière internationale Interpol a décidé de le trouver tibouit par tibouit, puisqu'il recherche ardemment le bras droit de Ben Laden. C'est weird, ça. C'est bien weird, ça. Ça, c'est bien weird. Mais bon, en tout cas, la question sur toutes les lèvres est celle-ci, mais où c'est qu'il se cache, bon Dieu? Les experts croient qu'il se terre toujours en Afghanistan là-bas, mais avec les terroristes, hein, on n'est sûr de rien. Alors, il pourrait être n'importe où sur la planète. Voici donc une liste d'indices qui pourrait vous permettre de savoir si Oussama Ben Laden se cache chez vous. D'abord, surveillez les placards. À chaque fois que vous ouvrez votre garde-robe, vous vous retrouvez devant un homme d'origine arabe avec une mitraillette dans les mains qui vous fait chut. Surveillez la salle de jeu. Vous remarquez d'importants mouvements de troupes militaires dans le pantalon évasé de votre adolescent. Le cellier. Dans votre rack à vin, les bouteilles de pisse drue ont été remplacées par des missiles Scud. Pas bon signe. La salle de lavage. Chaque fois que vous voulez ouvrir la sécheuse, une main basanée tient fermement la porte de l'autre côté pour vous en empêcher. Pas bon. Salon maintenant. Francine Grimaldi porte soudainement la barbe et qualifie tous les spectacles d'hérésie démoniaque. Alors, vous voyez que parfois, c'est très, très, très subtil. Je vous en prie, soyez vigilants et surtout, n'oubliez pas A, apportez vos pinottes et B, les portes de l'avion ont changé de place, en tout cas. Ça m'a été très fort dans le... Royauté britannique, eh bien, la très fashion Elizabeth II a maintenant son propre téléphone portable. Yes, bravo. Ça, c'est un cadeau du prince Andrew. Et là, la reine est si contente de son cellulaire qu'elle est sortie sur son balcon de Buckingham Palace pour le montrer à son peuple, comme on peut le voir sur cette photo qui fit la une du National Post. Incroyable quand même, hein?
certainement content. Mais bon, ça n'a impressionné personne, car les Londoniens sont depuis longtemps habitués de voir la reine surgir sur son balcon à toute heure du jour ou de la nuit pour exhiber ses objets personnels comme sa raquette de squash, son billet pour le show de YouTube, ses maracas, sa vidéocassette Les Amis de Caillou, son tube de Vagisil, et finalement, Oussama Ben Laden, miniette... petit Ben Laden. Miniaturisé, oui, grâce au miracle de la haute technologie talibane. Voilà donc où il se cachait, ce fripon de Ben Laden. Bon, OK, voilà une bonne chose de régler. Merci beaucoup, Elisabeth. N'oubliez pas, peanuts et... C'est tout pour les petites vides. Allez, viens jaser avec Isabelle, chérie. Chantal, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Chantal, juste avant que tu commences, vas-tu nous regarder lundi? Oui, si tu me le demandes. Ben, c'est parce que je dévoile je à veille, l'instant là. la programmation en primeur, le contenu de l'émission de lundi, si ça te tente de la regarder. Il y aura Patrick Huard, je suis pas sûre. Chantal. Oui, OK, oui. moi. Il y aura Lara Fabian, Jean-Michel Anctil, Grégory Charles, Dali Sans Chagrin et Pierre Nadeau. Je vais le regarder jusqu'à la fin. OK, et comme ce sera le lendemain du gala des Gémeaux, ben, il risque d'y avoir un animateur très, ou de très bonne ou de mauvaise humeur. On verra. En attendant, fais-moi voyager spirituellement avec ta chronique Dieu et coutumes du monde entier. Et toi-même, je te nomme Chantal Lamarre. Merci beaucoup. Ce Bon. sera moins mon beau Marc spirituellement que concrètement, parce Oui. que, regarde, j'ai apporté une belle carte des États-Unis. Ben, je vois ça. Et on va parler de code civil et de loi. Parce Ah. que, tu sais, te sentant venir, je me dis, lui, il risque de prendre une retraite à Winnebago très hâtive ou de faire un vieux Jacques Kerouac de lui-même, faire le tour puis se suicider au bout. Ça pourrait arriver. Mais il faut absolument que tu saches qu'il y a des lois authentiques qui ne sont pas révoquées, donc toujours en vigueur dans certains États. OK. Alors, il vaut mieux te prévenir tout de suite. Bon, là, tu préviens n'importe qui, donc, qui part comme Je ça en préviens tout le mission. monde qui décide d'aller OK, faire un tour aux OK, États-Unis, qu'il y a des choses qui ne se font pas dans certains endroits, comme par J'imagine. exemple en Oklahoma. Es-tu déjà allé en Oklahoma? Jamais de la... Non, mais Colin moi j'ai de- vu le film, c'est bien plate, par exemple. OK. Oui, en Oklahoma, OK? Oui. Une loi qui existe encore, vous Oui. pouvez avoir une amende, être arrêté ou emprisonné pour avoir fait une facelette à un chien. Le savais-tu? Non. Eh bien, ça existe encore. non. Et moi, ça me tente toujours, fait que... Ben voyons donc. Tiens-toi la Mais prochaine d'où fois. ça vient, ça? Comment peux-tu avoir une amende parce que tu fais une facelette à un chien? C'est-tu parce qu'il y a eu des attaques? Le chien s'est choqué puis s'est rué sur la personne? Je peux-tu venir te l'expliquer jeudi prochain? Ben oui, certainement. On va passer à un autre État, il n'y a pas de problème. Non, non, parce qu'en Oklahoma, il y a une autre belle loi aussi. Ah, OK. Par exemple, ça serait un bon truc pour les dirigeants de TVA. Vous, si vous êtes arrêté pour avoir sollicité une prostituée, Oui. vous avez votre nom et votre photo dévoilés à la télévision. Ah! Ça, c'est des maudites bonnes cotes, ça. Ah, ça va mal. Personne ne manquerait ça. Oh, boy, Oui. j'en connais qui serait bien mal pris, là. Personne oh, manquerait ça. boy, boy. OK. T'es déjà allé en Ohio? En Ohio, qui n'a jamais visité l'Ohio? Moi. Oui. Mais quand même, il paraît qu'il y a des parcs magnifiques en OK. Ohio. Mais D'accord. en Ohio, ça nous donne moins envie parce que c'est illégal de pêcher sous, mon Marc. On n'a pas le droit. pêcher sous? Oui. Ah bon? Pourquoi? On peut ramasser tout ce qu'on veut à jeun. Ben, ne fais pas. Je te l'ai dit, ça s'arrête OK, là. c'est pas Je de t'ai savoir la dit, raison. parle, mais demande-moi pas. OK, d'accord. J'ai-tu l'air OK. d'un avocat? Non, pas du tout, Non, pas du tout. voilà. Je me demandais juste, par exemple... Non, mais j'essaie de trouver une raison, parce que ça me semble absolument Oui, incroyable. moi aussi, de je pouvoir- les ai cherchés, mais je vais les trouver pour une prochaine semaine. Ah, par bah, exemple. quand tu Vous n'avez sentiras. pas le droit non plus en Ohio de manger un beigne et de marcher à reculons sur une artère de la ville. là, je veux dire, là, voyons donc. Faut qu'il y ait un crétin qui l'ait fait à un moment donné, Ben parce oui, que c'est c'est ça. une loi OK. qui existe Ben, c'est encore. probablement, il s'est fait tuer. Interdit en Ohio de lancer un serpent sur quelqu'un. Oui. Ah, ben ça, je C'est peux bon. comprendre. Et concernant l'automobile, si jamais tu décides de passer en automobile, tu Oui. n'as pas le droit de manquer de gaz en Ohio, fait que fais le plein en Pennsylvanie, s'il te plaît. Tu n'as Et pas le aussi- droit de manquer de gaz. Non, tu n'as pas le droit de manquer de gaz. En Ohio. Non. Et d'après le manuel d'instruction de l'apprenti conducteur de l'Ohio, Oui. tu dois klaxonner chaque fois que tu rencontres une autre voiture. Ah, non, c'est bien... Oui. Mais c'est bien Parce qu'ils ont niaiseux. oublié de l'enlever. Fait que tu es sur l'autoroute, point, sans arrêt. Ben, c'est bien Oui, ridicule. oui. OK. Mais non, ça peut être pire. Tu pourrais aller au Dakota du Sud, Ah, où ça. il est illégal de s'endormir dans une usine de fromage. Tu sais pas? Par contre, si tu as un fusil, si jamais il y a plus que 5 Indiens sur ta propriété, tu as le droit de les tirer. Oh non, Compte ça jusqu'à n'a pas 5. de bon sens. Oui, bien c'est pas bon pour Ouais. la conduite automobile non plus, parce que si une femme conduit une voiture, il faut qu'il y ait un homme devant qui marche devant la voiture avec un drapeau rouge pour prévenir les piétons. Oui.
Mais, bonne nouvelle en Dakota du Sud, par exemple. Bon. Les grenouilles n'ont pas droit de faire de bruit après 11 h le soir. OK, ben ouais. Ça, c'est toujours bon. Ça, c'est ça, toujours une bonne bon. chose. Il y a de choses. Texas, maintenant. Texas, ça, c'est le Far Bon. West. Ça joue dur au Ah, Texas. ben là, je veux dire, ça doit Mais être... ils ont quand même mis une loi anti-crime ordonnant aux criminels du Texas de donner un avertissement de 24 heures, oral ou écrit, à la victime en essayant d'expliquer le geste d'avance. Mais c'est donc bien Mais swell. si tu y penses, peut-être que tu vas changer d'idée. Ben oui, c'est Et ça. au Texas, tu sais, on est très, très, très cultivé dans tout cet État-là, mais on n'a pas le droit d'avoir l'Encyclopédie Britannica. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on explique dans l'Encyclopédie Britannica comment faire de la bière maison. Mais à ce que je sache, on n'est pas au Texas. Hein? Puis ici, c'est légal. Yes, sir! On n'en sort pas! Oui. On n'en sort pas! On n'en sort pas. On n'en sort pas! OK. Arkansas. Arkansas, On c'est regarde. quelqu'un... Oui. Oui. Arkansas doit être prononcé, selon le Code civil, Arkansas. Ah oui, Fait que tu le ça, sauras. c'est vrai. Ça, c'est Sinon, vrai, ça. t'aurais l'air de quoi? Et en Arkansas, le sexe oral est considéré être de la sodomie. Bon, Ah, ben ils sont drôlement constitués. pense-y ça. comme il Ben faut. oui, Ben, c'est ça. OK. OK, là, le royaume des tarés, c'est la Californie, par exemple, Oui. parce que s'il est interdit en Californie de faire de la bicyclette dans une piscine. Interdit. Il est illégal en Californie de manger de la crème glacée sur le trottoir, mais il y a une autre loi aussi. Il est illégal de se promener avec un grenade de crème glacée dans ta poche. Fait que je sais pas. j'avais Tu l'avais très tout peur rond au de comment comptoir, t'allais être. OK, ou je d'accord. sais pas. OK. Je sais pas qu'est-ce qui peut arriver. OK. Ben alors, écoute, on va se dépêcher parce que... Il reste quoi? T'as Ah, fait l'Ohio, écoute. tu l'as fait? Oui, je l'ai fait, non, T'as c'est parce fait le qu'écoute, il y avait Texas, tu l'as tellement fait. de bon... En Ah, Utah, Utah. En Utah, c'est bon parce qu'en Utah, il n'y a pas beaucoup de monde. Et rendu à 50 ans, tu as le droit finalement de marier ta cousine. Si tu n'as pas pogné avant ça, oui, tu as le droit. Il est interdit, par contre, en Utah, de marcher sur la rue avec un violon dans un sac en papier brun. Virginie de l'Ouest. Ça, c'est intéressant. Ça oui. va te servir, par exemple, parce Oui. que c'est légal pour un homme d'avoir une relation sexuelle avec un animal tant que l'animal ne dépasse pas 40 livres. Alors, je crois que c'est en West Virginia que Richard Gere s'est mis une gerboise dans le péteux. Tu t'en Ah souviens oui, de ça? oui. Je crois que c'est Je là. pense que c'est ça. Il y avait, Mais c'était il y avait- légal. Mais Il ça avait valait le la droit. peine. Ben Il avait oui, le droit. ça vaut la peine de faire de la route. Oui. Écoute, là, il y a une loi qui te concerne, par exemple, parce Vas-y. qu'en Georgie, c'est illégal de dire « oh boy ». Oh boy. Non, puis tu le dis souvent, fait que tu serais passé Ça de la m'arrive. chaise électrique une couple d'années. toi. Ben voyons donc, Ah non, pourquoi t'as tu la peux pas haute dire? boyette des soirs. Ben oui, ben on a tout un boyette une fois de temps en temps, mais pourquoi c'est... Encore une fois... Non, tu veux le dire une autre fois, le oh boy. Ben, je sais pas, mais je connais une autre loi, par exemple, au Connecticut. Oui. Pour qu'un pickle s'appelle un pickle, Oui. il doit rebondir. Alors, on va voir si les pickles canadiens sont légaux. Oh, pff. Ben là, ça dépend, parce que si tu le laisses tomber comme ça... Hey, Ah! C'est un pickle hey on joue à légal. bouteille. OK. C'est un pickle absolument légal. Ben merci infiniment, Écoute, Chantal ça m'a Lamar, fait et bonne fin plaisir. de semaine. Merci beaucoup. Ça, c'est... Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec Luc de La Rochelière. Merci.